Salut, c'est Lika, bienvenue dans une autre vidéo mystère. Cette fois-ci, je veux vous parler de quelque chose de personnel. Pour vous le raconter, je vais vous donner mon exemple à moi, mon histoire. Et en même temps, peut-être que vous allez pouvoir m'aider parce que ça reste très mystérieux. Donc, je n'ai aucune conclusion à ce phénomène. J'aimerais beaucoup être fixée sur ça parce que ça me suit depuis toujours. Donc, aujourd'hui, on va parler de souvenirs qui ne sont pas les miens. J'ai pensé vous faire cette vidéo-là aujourd'hui alors que c'était pas prévu du tout parce que cette nuit, j'ai comme rêvé à deux choses. Le premier rêve me fait penser au second rêve. Cependant, c'est pas vraiment un rêve, c'est plutôt un souvenir. C'est un souvenir que j'ai même éveillé, que j'ai depuis toujours, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Et souvent, je vais faire le rêve, je vais rêver le souvenir dans le fond. Mais chaque fois, c'est un petit peu plus difficile parce que il y a plein de petits détails, des détails vraiment, tu sais, au début, je savais quel vêtement, mettons, je pouvais avoir, je savais plein de petits détails. Et à la longue, je me souviens de trucs plus généraux qu'avant, je portais pas attention. Avant, c'était plus les détails, puis J'étais vraiment dans les émotions intenses, je les vivais toutes pendant que je rêvais, mettons, ou pendant que je me remémorais ce souvenir. Alors qu'à cette heure, les émotions se sont vraiment estompées, puis on dirait qu'à force de le rêver, à force de s'en souvenir, c'est vraiment devenu un souvenir. C'est pas comme si je le revis chaque fois, c'est classé. Donc je perds des détails qui sont peut-être que je me suis rendu compte qu'ils étaient inutiles, mais par contre, je me souviens d'éléments importants que je me souvenais pas, de choses qui vont peut-être vraiment m'aider plus concrètement à élucider ce mystère. ok, fait que assez parlé. En fait, c'est très bizarre parce que j'ai le souvenir d'un événement traumatisant, de quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais environ 6 ans, je sais pas, peut-être 7, autour de ces âges-là, peut-être 5, malgré que je ne crois pas parce que les circonstances du rêve font qu'un enfant de 5 ans pourrait difficilement se retrouver dans cette situation. Mais dans ma tête, j'avais entre 5 et 7 ans, sauf que c'est quelque chose qui m'est arrivé, mais pas à moi. Ouais. Pas quand j'étais moi à cet âge-là, genre. C'est vraiment ça qui est bizarre. En fait, ça ne peut pas être moi, le moi que vous connaissez, le moi que moi je connais, parce que ça concorde pas avec mon enfance de cet âge-là. Et là, ça refait surface cette nuit, alors que ça devait faire, c'est au moins 2 ans, mais ça peut faire entre 2 ans et 5, 6, 7 ans que je n'avais pas repensé à ça. Mais j'ai un souvenir qui est comme tellement réel, tu sais, il disparaît pas quand je me réveille, il est là. C'est bizarre, j'en avais jamais parlé à personne, pas à mon copain, pas à maman, j'en avais jamais parlé à personne jusqu'à là, parce que c'est ça, ça faisait vraiment longtemps que c'était pas revenu. Et c'est trop bizarre! Bon, ça se passe avec d'autres enfants de cet âge-là. Je vais parler comme si j'étais l'un d'entre eux. On va souvent jouer à la campagne, à un endroit que beaucoup de gens vont. C'est un genre de pont où il y a une petite rivière ou un ruisseau qui passe comme en dessous. Le pont est assez haut, est assez élevé. Ben, le pont lui-même, il est pas gros, il est pas haut, il est pas long, il est pas large, mais il est assez élevé du sol où l'eau passe, c'est ça que je veux dire. C'est un genre de pont là, en ciment, là. C'est pas genre un pont de métal. Là. Tu vois que quand tu descends, tu sais, quand tu vas comme près du pont, il y a comme des déchets que tu vois qui sont là depuis longtemps, des morceaux de verre. Mais tu vois aussi que ben, les gens, ils semblent plus aller là depuis assez longtemps. J'ai un souvenir que je savais que certaines personnes allaient se baigner là ou comme tu sais, se tremper dans l'eau, marcher dans l'eau à cet endroit-là, mais je sais pas où exactement, je sais pas comment c'est fait parce que je crois que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. J'ai pas vu l'endroit où je me suis dit ah les gens vont se baigner là, mais je sais que je savais dans ce temps-là que les gens allaient se baigner quelque part là. Mais les gens y allaient plus depuis un bout, comme si c'était un lieu un peu oublié. J'espère que je suis claire. On allait souvent jouer là, sauf qu'avec notre petite taille, on est passé par un autre passage près du pont. C'était comme un passage, on peut dire, souterrain
délabré, un passage oublié qui devait servir avant pour je ne sais quoi, peut-être se rendre sur le pont, peut-être se rendre à un barrage plus loin, je ne sais pas. Une espèce de passage de corridor là, qui s'en va comme souterrain. C'est assez étroit, puis ça mène à des égouts, mais genre pas des gros égouts, là, tu sais, comme les Tortues Ninja, là, puis où t'as des grilles rondes, là, que ça sort dans la rue, là, c'est non pas ça. Des genres d'égouts de campagne qui ont été laissés à l'abandon un peu. C'est pas quelque chose de gros. De ce que je me souviens, c'est juste un petit bout d'égout, que quelques pieds, genre, en ciment. Il est vraiment étroit, genre, que tu passes à travers. Faut comme tu rampes, là, comme semi-rampé, semi à quatre pattes, puis je vous rappelle, avec notre petite taille d'enfant. Puis quand tu traverses dans l'égout, il y a comme de l'eau dedans, des fois. C'est un égout à l'horizontale, c'est pas genre un égout comme ça avec une échelle. Faut pas y aller n'importe quand, genre, faut pas y aller à n'importe quelle saison, je dirais, parce que des fois c'est pas passable rendu là, puis même comme un peu avant cet égout-là, parce que l'eau est trop haute. J'ai pas plus de détails, mais c'est ce qui se rapproche le plus de mon souvenir, c'est que je pense que l'eau est trop haute, quelque chose comme ça. Une fois que t'es rendu de l'autre côté de cet égout-là, ça t'amène dans une espèce d'endroit, dans une espèce de pièce un petit peu dégagée, mais souterraine, un peu genre une grotte, mais c'est pas genre des roches puis des stalactites, là, c'est genre une pièce, je pense. C'est comme une autre continuité de corridor, mais c'est comme un peu un cul-de-sac. Ben, t'as l'air d'avoir d'autres passages, mais pour l'eau, genre, justement, tu sais, un humain peut pas rentrer là, mais genre, t'as l'air d'avoir des trous comme si ça débouche, puis ça doit se déverser si ça se remplit plus loin dans une rivière, mais tu sais, des petits trous. Je sais pas trop rendu là parce qu'on est allé quelques fois. Et les enfants, je te dirais qu'on était en passant peut-être 4 enfants, quelque chose comme ça. On est allé quelques fois, mais pas trop souvent non plus. Peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois gros maximum. Et les dernières fois, je me souviens qu'on explorait un petit peu plus rendu là, dans cette pièce-là. C'est là qu'on s'est rendu compte de tout ça, puis on essaie de passer des branches. Tu vois, là, c'est d'un truc qui vient de revenir. On essaie de passer des branches dans les trous, puis là, on disait, ça a l'air à déboucher quelque part. Tu sais, ça serait le fun si on trouverait un passage secret, mais c'est tout, là, tu sais. C'est pas important dans l'histoire. Ok. Fait qu'on arrivait dans cette pièce-là, c'était autant délabré que l'espèce de corridor. Mais tu sais, c'était un endroit magnifique pour un enfant. Puis à chaque fois qu'on y allait, c'était de pire en pire. Genre, je trouvais que c'était pas une bonne idée. J'avais vraiment pas un bon feeling, mais on y allait pareil. Parce que c'était tellement excitant comme rendu de l'autre bord. Puis à part cet égout-là qui était vraiment malaisant, le chemin pour s'y rendre, qu'on avait trouvé, qui est avant puis après, qui mène à la pièce, tout ça, c'était cool, c'était excitant, c'était vraiment hot. T'sais, dans les yeux d'un enfant, on venait de découvrir une cachette juste pour nous. T'sais, c'était comme si de l'autre côté, on peut se faire un petit camp. Parce que les gens avaient l'air à connaître ou avaient l'air à avoir déjà connu cet endroit-là, ce corridor-là, mais ça arrivait comme à l'égout, puis les gens arrêtaient là. Fait que nous autres, on avait comme l'impression d'avoir notre propre cachette, notre propre petit camp de l'autre côté. C'est comme une cabane dans un arbre, mais là, c'est genre une place dans un égout, en tout cas, whatever. C'était une pièce pour nous. On restait pas tant longtemps là, puis on faisait pas grand-chose. Je pense qu'on avait emmené 1 ou 2 trucs, mais on n'a pas eu le temps de développer puis d'aménager l'endroit. Parce qu'on n'est pas allé si souvent que ça avant qu'il arrive cet événement traumatisant que je vais vous dire. Fait qu'on faisait nos petites réunions d'enfants là. Mais franchement, je sais qu'à cet âge-là, je me souviens me penser comme plus vieille que ce que j'étais, genre plus trop naïf, plus, tu sais, je pensais que j'étais plus responsable que ce que j'étais. J'avais pas encore assez peur de la vie, genre, tu sais. Fait que j'étais juste assez jeune pour être aventurière, puis que ça m'excite de trouver un lieu secret avec des amis. Mais j'étais vraiment trop jeune pour pas être stupide. Donc c'est ça. Le truc avec ça, c'est que parfois, c'était comme inondé de mémoire. Puis en plus, ben, on grandit, puis bien assez vite, on est comme plus capable de passer là-dedans. Et le souvenir traumatisant que j'ai de ça, c'est que je suis prise dans cet égout, dans le petit bout d'égout en ciment, que je suis dans l'eau, pas en train de me nailler, mais genre dans l'eau, que j'ai mal, que je suis très inconfortable, et que la nuit tombe, et je suis toute seule, là, que la nuit tombe et que j'y passe la nuit. Que personne ne sait que je suis allée là et que les enfants, et juste eux, avec ceux avec qui j'étais, qui savent
que ça existe, les adultes ne savent même pas. Je me souviens d'avoir comme passé la nuit là, piégée par le courant de l'eau. J'entendais le courant, puis j'étais comme dans l'eau. Mais ce rendu là, c'est vague un peu. Parce que la rivière ou le ruisseau là en question passait proche de cet endroit précis là où j'étais pognée. Là. Parce que l'égout était pas dans l'eau, était pas dans la rivière, mais c'est comme si c'était comme vraiment à proximité. Là. Genre j'entendais l'eau pas au loin, genre à côté. Là. Mais je suis pas certaine si c'était à cause de la saison que l'eau était haute. Je crois pas en fait. Je pense plutôt que c'est à cause qu'il y avait une dame pas loin, donc qu'ils ouvraient parfois. Et je crois que c'est une dame parce que c'était en été. Donc, tu sais, c'est pas genre au printemps à la fonte des neiges, tout ça, fait que je vois pas pourquoi l'eau elle serait haute. Puis c'est pas une grosse dame. On dirait qu'en vous parlant, tu sais, ça me revient. C'est genre que quelque part, il y a une dame qui laisse passer l'eau, puis que ça fait comme beaucoup plus de courant, puis que ça se déverse pas mal plus loin dans ce ruisseau-là. Donc, c'est pas genre un gros courant, c'est pas genre 10 pieds d'eau, puis c'est pas où j'étais. C'est peut-être 3-4 pieds, peut-être, mais il y avait quand même comme plus d'eau, plus de courant. Puis je me souviens que j'avais peur que ça se remplisse d'eau où j'étais. C'est plus ça, parce que je suis pognée là. C'était très effrayant parce que le courant, tu sais, l'eau, je sais pas où ça menait. Je sais pas d'où ça vient, puis je sais pas où ça menait. À un moment donné, j'entends des adultes arriver du haut du pont. Tu sais, là où les gens normaux vont se tenir d'habitude si jamais ils passent à pied par là. Je me souviens que les adultes qui sont arrivés pointaient l'endroit où j'étais, là, le passage secret, là, où il y a le tuyau comme sous la terre. Je pense pas qu'ils voyaient le tuyau en fait. Ils voyaient soit où ça débouchait, une partie de notre pièce secrète après, qui était comme souterraine aussi, mais sûrement qui était à découvert un peu, genre le toit à découvert, ou quelque chose comme ça, qu'on voyait un bout de bois ou un bout de ciment, ou je sais pas en quoi c'était fait, là, puis qu'il y avait comme du gazon par-dessus qui avait poussé, tu sais, fait que je crois qu'on voyait un petit peu qu'il y a quelque chose qui se passe là, mais on sait pas quoi, puis on sait pas comment se rendre. Mais je me souviens, j'ai la vision de voir des gens sur le pont qui pointent en bas. Puis là, c'est là que ça devient vraiment encore plus bizarre, parce que je me vois avec les adultes, les gens qui étaient venus. Je sais pas comment, je sais pas comment ils ont été avertis, je sais rien, mais je me vois avec eux en train d'essayer de faire le sauvetage, en train d'essayer d'entamer des démarches, puis en train de réfléchir, puis de savoir, voyons, comment on fait. Puis je me souviens même qu'on dirait qu'ils m'écoutaient pas quand je leur disais « Ouais, mais non, vous pourrez pas y aller. Ouais, mais ça passera pas. Ouais, mais attends un peu, c'est dangereux, faut pas y aller. » Je me souviens qu'ils m'écoutaient pas, genre, que je parlais dans le vide, puis que je savais que ça donnerait rien, qu'ils tomberaient sur une impasse, parce qu'ils se sont enlignés dans le corridor, genre. En tout cas, je me souviens de ça, mais je me souviens aussi d'être en même temps l'enfant qui est prise dans le tuyau, puis qui les entend comme parler, puis de pas pouvoir les guider. Tu sais, j'entendais comme des bruits de fond. C'est très étrange quand je me souviens de les deux personnes. C'est bizarre. Ouais, je me rappelle que en tant que l'enfant qui est prise dans le tuyau, là, que je voudrais leur dire qu'ils pourront pas s'y rendre parce que c'est trop étroit. Je voulais pas parce que je me disais qu'ils vont se faire avoir eux autres aussi. Puis que l'on va tout être pognés là, puis qu'on va tous mourir. Je me souviens que j'avais peur. Puis je ne pouvais pas les voir, je pouvais juste les entendre. C'est bizarre. Donc c'est ça, comment les gens entreprennent leur démarche de sauvetage. Ben premièrement, ils s'en vont tâter le terrain pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ils voient comme un petit chemin, un sentier, on peut dire, là, qui mène dans la campagne, qui longe le ruisseau en question, à droite du pont. Ça semble comme donner accès sous le pont, fait que c'est ça, ils s'en allent vers là. Puis ensuite, de l'autre côté du pont, quand on est en haut puis qu'on regarde à la gauche et non à la droite, là on peut voir que ça a l'air à déboucher. Il y a de quoi qui se passe là, on voit des petits bouts comme je disais tantôt. Mais tu sais, c'est bien difficile à voir. Les gens, normalement, ne remarqueraient pas ça. C'est juste parce que là, ils sont attentifs à trouver l'enfant, tu sais. Fait qu'ils cherchent, puis là, ils regardent vraiment comme il faut parce que sinon, tu le verras pas. Fait que je me souviens qu'ils sont tous descendus dans le petit sentier de droite qui est à ciel ouvert, qui commence à ciel ouvert pour finir comme souterrain. Puis c'est comme un corridor étroit. Étroit, genre tu peux passer deux côte à côte dedans debout, là, mais tu sais, c'est une espèce de corridor d'hôpital ou un égout, mais pas rond, c'est carré. C'est vraiment comme un corridor, que ça rentre en dessous. Puis ça fait comme un...
ça tourne carré, ça fait comme un Z. T'sais, ça fait comme 30 pieds en descendant comme ça, un peu comme une rampe de fauteuil roulant. Puis ça tourne, puis ça fait à peu près la même distance comme ça. Je sais pas si c'était juste une fois ou si ça faisait ça comme 2 fois, je me souviens plus. Là, ils s'enlignent tous là-dedans. Puis là, ensuite, évidemment, ils arrivent à un genre d'impasse. Genre, ils savent pas quoi faire, ils comprennent pas comment ça peut mener l'autre bord du pont. Tu sais, le seul endroit pour passer, ben, c'est beaucoup trop petit pour un adulte de passer par là. Même qu'entre-temps, je suis pas sûre, mais peut-être que ça s'était détérioré. Genre qu'il y ait des bouts de ciment qui ont cassé, ou des roches, ou de la terre qui a déboulé, là. Parce que c'était pour ça que j'étais prise là-dedans, dans le tuyau. Parce que je sais pas le délai entre cette fois-là et quand j'y étais avec mes amis, s'il y avait vraiment un délai qui fait que, ben, ça s'est détérioré entre-temps. Je suis pas certaine, mais on dirait que j'ai ce souvenir-là, ok? En tout cas, c'est très nébuleux rendu à cette partie-là de l'histoire, parce qu'ils sont repartis, en fait. Parce qu'ils voulaient revenir avec genre de l'équipement, parce que ils savaient aucune idée de quoi faire. Je me souviens qu'ils ont dû casser quelque chose avant de me sortir du tuyau. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est parce que c'était comme bloqué? Est-ce que c'est parce qu'ils ont cassé le tuyau près de où j'étais pour mieux m'atteindre? Est-ce que je le sais pas? Rendu là, je ne sais pas. Fait que voilà le souvenir que j'ai, c'est très bizarre. Sauf que ça se termine pas là par contre. Parce que je sais même pas si j'étais un petit garçon ou une petite fille dans le tuyau. J'arrive pas à me souvenir le sexe. Je ne crois pas être une fille. Je crois que c'est un garçon. J'ai vraiment un souvenir de moi dans cet événement traumatisant-là, mais pas en tant que moi. Ouais. En même temps, c'est vraiment très étrange parce que j'ai également le souvenir de genre 2 ou 3 scènes d'un point de vue genre différent, comme s'il y aurait une caméra dans un angle différent, tu sais. Fait que c'est très bizarre. J'arrive pas à dire l'année dans laquelle ça se serait passé, mais c'est pas il y a si longtemps, c'est à peu près dans les mêmes années que quand moi j'avais cet âge-là, peut-être juste quelques années avant. Je dirais moins de 10 ans, là, 10 ans et moins, là. J'avais pas le feeling que c'était genre dans les années 1800 ou non, c'est peut-être juste quelques années avant. Donc, mettons, moi, j'avais 6 ans en 92. C'est à peu près l'âge que je donnais à l'enfant prise dans le tuyau, mais peut-être quelques années avant. Donc, on va dire dans les années 88, 89, je sais pas, 86, quelque chose comme ça. 84, je sais pas, là, autour de ça, ok? Je sais pas non plus c'est où du tout dans le monde, mais c'est en campagne. Genre, il y a aucune ville là, il y a pas de building, on est loin des lampadaires et tout ça. Il y a rien. J'ai pas vu un seul building dans mon souvenir. Ça ressemble à être au Québec, ou un endroit qui est pas tant différent d'ici. Parce qu'il y a pas, tu sais, à cause des arbres, à cause de la façon que le pont était fait, tout ça, les matériaux, tout ça ressemble vraiment à être quelque part au Québec ou quelque part qui se ressemble. Tu sais, ça sera pas genre en Grèce ou ça sera pas à une place que vraiment c'est trop différent. Puis j'ai pas genre une épreuve de langue dans mon souvenir, donc d'après moi ça se passe tout en français. Peut-être que c'est juste parce que moi c'est ma langue à moi que je reformule le souvenir en français puis que dans le fond c'est dans une autre langue. Je ne sais pas, comme je vous dis, c'est trop bizarre. Fait qu'ensuite, dans la ligne de temps, mettons, après cet événement-là, je n'ai plus aucun souvenir qui est relié à l'événement ou qui s'est passé là. Puis aucun souvenir en rapport à ces enfants-là, à ces personnages-là, ou à moi-même, la personne qui était dans le tuyau, on va dire, dans un autre événement qui soit triste ou joyeux. Tu sais, j'ai rien, aucun souvenir relié à ça. Sauf un souvenir qui semble s'être déroulé des années plus tard du tragique événement. C'est-à-dire, ça nous amène à peu près à l'année que moi, réellement, j'avais cet âge-là. Quand moi, vraiment, mon vrai moi, là, quand j'avais genre 5, 6, 7 ans, là, dans ces années-là. Quand j'avais exactement comme le même âge que l'enfant qui était dans le tuyau, il y a quelques années avant. Donc, c'est ça. J'ai un seul souvenir qui se passe plusieurs années après l'événement, c'est-à-dire quand moi, j'avais le même âge que l'enfant dans le tuyau. Est-ce que c'est clair? Je l'ai répété plusieurs fois juste pour que vous compreniez parce que j'ai peur de l'avoir mal dit. Et cette fois, dans ce souvenir, j'ai environ entre 15 ans et 25 ans. Mais je pense pas 25. J'ai vraiment mis un maximum, c'est plus jeune, mais assez pour avoir une conscience adulte, une conscience éveillée, genre
du danger, c'est avoir une conscience. Donc, j'étais assez vieille. De toute façon, l'âge, c'est pas du tout important dans le souvenir que je vais vous raconter, mis à part que peut-être ça aurait pu donner un indice pour faire mes recherches, là. Mais sinon, c'est pas important. Mon souvenir, c'est que je retourne à cet endroit-là. Je sais pas si c'était voulu ou si c'était genre par hasard que je passais par là, mais j'y suis retournée, seule, en me remémorant l'événement comme rendu sur place, puis c'était complètement abandonné, là. Tu sais, ça l'était avant, mais là, ça l'était encore plus. Je retourne dans le chemin du fameux corridor, mais je peux pas faire long, je peux pas aller loin, tu sais, parce que y a des roches qui sont tombées, il y a des morceaux qui sont pétés, tu sais, c'est bloqué, là. Là, je me suis dit, peut-être qu'un petit enfant pourrait réussir à passer quelque part en tassant un petit peu les roches, mais tu sais, en tant qu'adulte, c'est impossible, fait que, ben c'est ça, je peux pas aller plus loin. Et je ne veux pas non plus parce que je vais vraiment pas bien, là. J'aime pas ça être là, c'est très inconfortable, ça me rend nostalgique, mais négativement, c'est triste, ça me stresse, j'aime pas ça. Donc, je rebrousse chemin avec un souvenir pas positif du tout. Et là, en étant cette personne, devenue, on peut dire, adulte, je repense à l'événement, mais là, c'est un peu nébuleux. On dirait que j'y repense avec moins de détails. Comme si je savais moins l'histoire. C'est bizarre. Comme si j'étais incapable de me souvenir exactement par où j'avais passé, par où qu'on passait tout court. Parce que, tu sais, après le corridor, c'était pas tout à fait droit, puis en tout cas, on avait l'impression que ah oui, c'est par là, non, faut pas aller là, faut aller par là. Tu sais, mais j'avais l'impression de plus me souvenir exactement que je devais chercher un peu dans ma tête, puis que c'était pas très clair. Fait que ça, c'est louche, parce que c'est un événement traumatisant comme ça, je m'en serais souvenu. C'était comme si c'était pas moi qui connaissais les lieux à ce moment-là, mais que je faisais juste genre les suivre, comme si c'était pas moi qui avais découvert ce lieu-là, que j'étais dans les amis, mais que c'était comme... J'y étais quelques fois, mais que c'était pas moi, genre le leader du groupe, de la bande d'amis, tu sais. Puis là, je suis pas capable de rester longtemps sur place parce que j'ai des flashbacks, j'ai des images d'un petit enfant qui est vraiment mal en point, qui souffre, qui a peur, puis qui est pris prisonnier de ce tuyau. Fait que ça me donne beaucoup de stress, puis là, je m'en vais. Donc c'est ça, c'était le deuxième souvenir que j'avais, et j'en ai jamais eu d'autres. J'ai toujours refait le même fucking rêve. Mais on dirait que c'est vraiment pas un rêve, c'est ça l'affaire. Puis même que j'ai le souvenir dans ma vie de tous les jours, genre, c'est comme n'importe quel autre souvenir, c'est vraiment trop bizarre. Fait qu'en tout cas, de ce que j'en conclus, là, c'est que j'ai l'impression que moi, en étant la personne qui retourne sur les lieux quand elle a entre 15 et 25 ans, que cette personne-là, c'est une personne qui avait assisté et qui avait aidé à faire comme le sauvetage. Une des personnes qui était sur le pont. J'ai l'impression que c'est pour ça que je me souviens pas des éléments exacts puis tout ça, puis j'ai la misère à me souvenir du chemin, que c'est pas clair. J'ai l'image d'un enfant qui est mal en point parce que je devais faire partie des gens qui aidaient. Mais j'avais l'impression qu'on m'écoutait pas, tout ça, parce que j'étais petite. Parce que là, j'ai à peu près entre 15 et 25 ans et on est quelques années plus tard. Donc, j'étais petite à ce moment-là quand c'est arrivé. Donc, j'ai l'impression que j'étais une des amies de la gang. Une des amies de l'enfant qui est resté pris dans le tuyau, qui était allé sur le pont, soit avec un parent, tout ça. Je sais pas parce que je sais pas comment on est arrivé là, comment ça s'est su, comment les parents sont arrivés sur place. Mais c'est l'impression que ça me donne, c'est la conclusion que je fais logique, mais c'est aussi le feeling que j'ai. Parce que ça ferait du sens que j'aie des souvenirs de quelqu'un comme s'il serait d'un autre point de vue, comme si, tu sais, je devais être sur le pont. Voilà, fait que j'ai l'impression que ça s'est pas vraiment bien terminé pour l'enfant qui était pris. Mais je sais pas comment ça s'est terminé. J'ai un trou. C'est blackout total à partir de là. Tu sais, je peux pas savoir. J'ai aucun souvenir, aucun événement après ça, post ça. J'ai rien. Comme si, oui, on était comme 4 enfants, mais comme si on n'était pas vraiment très proches. On dirait que c'était genre des amis de passage. Je sais pas qu'est-ce qu'on faisait là. Tu sais, c'était en campagne pis tout. Je sais que quand on est en campagne, on choisit pas vraiment nos amis, on prend les gens qu'il y a là, mais en même temps, j'ai vu aucun bâtiment, aucune maison, aucun building. Je ne sais pas, ils venaient de où ces enfants-là, puis est-ce qu'on se rejoignait là parce qu'on restait quand même pas trop loin dans le voisinage en campagne. Je le sais pas, mais j'ai pas le sentiment que c'était des gens proches de moi bien longtemps. Et je me souviens qu'il y en a un dans la gang qui était toujours...
il était cave. Je le trouvais cave, même moi, quand j'étais une petite enfant, puis on y allait, là. Je le trouvais épais. Il riait du danger, tu sais, j'étais invincible. Tu sais, quand t'es jeune, t'es con, là, tu sais pas... Tu connais pas le risque, mais il était toujours celui qui va avoir des plans de nez, comme on dit, celui qui va vouloir y aller pareil. Et moi, je voulais pas, puis on y avait dit ça, je me souviens, puis finalement, on y a été, ça s'était bien passé cette fois-là, mais chaque fois qu'on y allait, comme je vous disais tantôt, on dirait que c'était pire. À toutes les fois, j'avais encore plus peur, j'avais encore un plus mauvais feeling, jusqu'à ce jour qu'il y a quelqu'un qui est allé tout seul et qui est resté pogné. Donc c'est ça, il y en avait un là-dedans qui avait un caractère, puis... Je l'aimais pas trop, lui. Fait que c'est pour ça que je dis on n'était pas si proches que ça en fait. Donc oui, peut-être que j'étais un des enfants qui a fait le sauvetage avec les adultes. Mais j'ai aussi l'impression, j'ai aussi le souvenir d'avoir été pris dans le tuyau. C'est ça qui est bizarre. Peut-être parce que je sais comment il est fait le tuyau, puisque j'avais moi-même déjà passé par là, puis que je me l'étais imaginé. Parce que ça me traumatisait tellement de savoir qu'un de mes amis enfants était pogné là. Peut-être. Parce que quand on passait là, j'avais peur moi-même, comme je disais. Puis peut-être aussi parce que j'entendais des fois, comme je me souviens d'une partie, on entendait l'enfant parler dans le tuyau. Est-ce que c'est moi qui parlais, je m'entendais parler? Mais non, parce qu'en même temps, j'entendais les gens de l'extérieur, comme je disais, qu'eux aussi parlaient. Donc c'est vraiment bizarre, ce bout-là. Je sais pas qui j'étais. De toute façon, même si c'est le cas que j'étais une des personnes qui a réussi à sauver, j'imagine, l'enfant, ça fait aucun sens, parce que c'est pas non plus moi dans ma vraie vie. Genre, ça serait dans une autre vie. Mais je crois pas à ça. Ah, c'est bizarre. C'est tout confus dans ma tête. Je sais pas si j'ai des trucs que je vais me souvenir après avoir tourné la vidéo, mais en gros, c'est ça. Est-ce que vous avez des genres de rêves ou des souvenirs plutôt comme ça qui se réaniment ou que vous avez depuis toujours? Puis vous savez pas du tout d'où ça vient, mais vous avez l'impression que vous l'avez vécu. Mais vous savez très bien que c'est impossible que vous l'ayez vécu. Donc, est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous connaissez ce phénomène? Est-ce qu'il y a un nom pour ça? Moi, j'ai pas fait de recherche. Je sais que j'ai déjà vu 1 ou 2, 3 reportages là, qui parlent d'enfants qui se souviennent très tôt, soit quand ils sont bébés ou vers 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après ça, ils s'en souviennent plus du tout. Qui se souviennent d'une autre vie, puis de lieux qui ont déjà été, ou comment ils ont été tués, puis tout ça. Ça, j'ai déjà vu ça, puis c'était vraiment weird. C'était... Tu sais, moi, je crois pas à la réincarnation, mais je crois quand même à ce que mettons, un des reportages en particulier m'avait marqué, à ce que le petit garçon disait, il retrouve exactement le lieu dans un autre pays, qu'il a jamais entendu parler, qui ont jamais été, qu'il a pas vu dans aucun livre, il se souvient des noms, il se souvient des affaires, puis c'est très étrange. Fait que quelque part, il doit y avoir un mystère là-dessus qu'on comprend pas. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc similaire qui m'arrive, c'est juste que normalement t'es pas supposé de t'en souvenir quand t'es adulte. Puis là je m'en souviendrai justement de moins en moins, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Tandis que j'ai des choses qui me reviennent à la tête, mais en même temps, je m'en souviens vraiment de moins en moins. Parce que je peux pas dire ce que je me souviens pas parce que je m'en souviens pas, mais je me souviens que avant... J'ai toujours eu ce souvenir-là. Mais je me rappelle qu'avant ce souvenir-là, je l'avais beaucoup plus détaillé. Genre que je me souvenais, tu sais, comme je disais tantôt, des vêtements pis tout. Puis du nombre de temps qu'on restait là. Puis je me souvenais de vraiment de détails que là, aujourd'hui, je serais incapable de me souvenir. Mais je sais que j'avais plus de détails dans le temps, ça je m'en souviens. Lesquels? Je le sais plus. Est-ce que c'est clair? Donc ça ferait du sens que c'est peut-être ce qui m'arrive, le même phénomène que les reportages que j'ai vus. Et parce que je l'ai répété dans ma tête souvent, ou que j'ai essayé vraiment de m'en souvenir parce que ça m'a marqué, puis que j'en rêve encore des fois, puis c'est toujours le même rêve, donc peut-être que quelque part j'en ai créé un souvenir dans ma vie actuelle à moi, dans le sens que je l'ai rangé dans ma catégorie souvenir qui s'est passé dans mon enfance, au lieu de qu'il soit rangé dans le souvenir qui s'est passé dans mon enfance d'une autre vie, tu comprends? Peut-être que je l'ai juste switché de filière, puis que normalement on n'est pas supposé de faire ça, puis peut-être que dans 10 ans je serai plus capable de m'en souvenir, je vais juste me fier à mes vidéos. Je le sais pas. C'est bizarre. Ma mère a dit que ça lui dit rien du tout. Puis il y a pas rien qui est arrivé que j'aurais pu construire une histoire avec ça pour que ça donne ça. Non!
Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, j'y ai repensé parce que j'avais fait un premier rêve, comme je vous disais au début de la vidéo, qui a réactivé tout ça, en fait. Le premier rêve que j'ai fait, c'était à propos de mon frère. Bon, on était mon père, moi, un ami à mon frère, puis il y avait comme un autre homme avec nous. Je me souviens plus c'est qui, c'est pas grave. Puis on était au-dessus d'un pont encore. Mais un pont, c'est beaucoup plus gros, mais style en campagne comme ça. Puis on regardait l'eau en bas, puis il y avait beaucoup d'eau qui arrivait de tous les côtés, puis tout ça. Mais c'est parce que quelqu'un à travers ça qui avait fait homemade, donc qui avait fait maison, des glissades d'eau, genre. Puis tu voyais, c'était une sorte de matériau rabouté, puis là tu disais comme ça a l'air super dangereux, mais tu sais, c'est super tentant d'aller essayer les glissades, surtout si t'es un kid. Puis il y avait mon frère qui était encore un kid, qui devait avoir peut-être genre 11 ans. Puis qui était allé avec son ami, mais tu sais, son ami était prudent, il allait patauger dans l'eau sur le bord, puis des petites mini pentes, il y avait vraiment toutes sortes d'avant, t'avais des gros tuyaux noirs comme de plomberie, mais géants, puis là, oups, c'était relié à une espèce de petite piscine, ça repartait en glissade, ça faisait des ronds, ça faisait toutes sortes d'affaires, c'est genre une grosse patente, là. Puis là, ben, il y avait mon père qui était en haut, comme à côté sur le pont, puis qui checkait de même, puis il bougeait pas. Puis il regardait dans le vide, puis il parlait pas. Puis il y avait une face de bœuf. Puis là, il y avait ma mère à côté qui regardait aussi. Puis il y avait moi, puis moi, j'étais là, ils se font du fun, c'est drôle, tu sais. Mais là, je suis c'est dangereux, pas moi, en tout cas. Ben, je voyais que l'ami faisait attention. Puis là, tout d'un coup, mon frère part à courir, wouh, son année là, puis il se lance tête première dans une glissade qu'on n'avait pas encore testée, qu'on n'avait même pas regardé à l'œil pour voir où ça menait, parce que c'était un petit peu. C'était porté à confusion, c'était comme tout fucké, puis on perdait de vue parce qu'elle allait à l'autre bord du pont, puis ça revenait, en tout cas. Fait que là, mon frère se lance là-dedans, puis là, il y avait l'homme qui était avec nous autres qui dit « Hey, c'est pas une bonne idée, pourquoi tu allais te lancer de l'avant? Crime, t'es pas peureux? » Puis là, il disait « Ouais, voilà, là. » Parce que c'était des glissades, je pense, qui duraient quasiment 10 minutes, là, tu sais, c'était long. Fait qu'à un moment donné, ben, après un bout, l'homme, il a dit à mon frère, il l'a appelé par son nom, puis il a dit « Hey! Ça va? » T'entendais plus rien. Moi, j'étais là. C'est normal, t'entends plus rien. Là. Il doit même pas t'entendre lui-même. Tu glisses dans un tuyau. Là. Il était rendu dans un tuyau noir. On savait qu'il était rendu là. On l'avait vu passer. Puis qu'il rentrait dans un tuyau noir. Fait que. Un gros tuyau, genre de plastique noir. C'est vraiment con comme rêve. Là. En tout cas, il rentrait là-dedans. Puis là, ben, il entendait plus de son. Fait que là, il a fait comme, hey, ça va? Puis là, ben, il répondait pas. Ben, 5-6 secondes après, le tuyau noir il était comme fendu en deux, je sais pas, il y avait une ouverture à un moment donné de 3-4 pieds, puis là tu vois, t'as rentré encore dans l'autre bout de tuyau. On l'a vu passer là, mais arrêté. Genre, il y avait pas d'élan, rien. Puis on était là, la vitesse qu'il allait, que c'est ça. Puis là, il sort, dit non, ça va pas, mais il était comme assis encore dans la glissade, là. Puis là, ben, il se donne un petit élan pour partir parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'est sortir de là, là. Puis il a pas le choix de finir la ride, là. Fait qu'il rentre dans le tuyau noir, puis quand il sort, moi je m'en vais tout de suite au bout, puis là, non, ça va pas. Il avait l'air d'être comme en commotion, là. Fait que là, non, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a eu? Puis là, mon frère, il a dit qu'il est rendu dans le tuyau, à un moment donné, c'était trop petit, puis que ça avait. Puis qu'il s'était pété la tête, puis qu'il avait jammé dans le tuyau. C'était des affaires de jammage dans le tuyau, sérieux, c'est vraiment weird. Puis là, je check sa tête, je tasse ses cheveux, puis finalement, il était rendu rasé, il avait plus de cheveux. Dans mon rêve, ça devait faire comme les petits cheveux, on voit rien, on va les enlever. Fait que là, en tout cas, il avait le cou rasé, bref. Puis là, il était fendu d'une oreille à l'autre, comme ça. Puis là, je tenais sa tête de même, pour pas que ça rouvre, puis tu voyais que ça rouvrait de ça. Puis quand je la lâchais, elle rouvrait un peu. Là, faut que je la tenais, puis là, mon père, il a jamais bougé, il a jamais dit un mot. Là, ma mère était dans la cuisine en train de préparer. Et oui, il y avait une cuisine. Il y avait un comptoir là, direct en plein milieu de la campagne, à côté du pont. Puis elle était en train de faire des petits pots de compote de fruits. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Ma mère faisait même pas des petits pots de compote de fruits là, dans sa vie. En tout cas, fait qu'elle faisait ça. Puis là, j'ai dit, ben là, il y a quelqu'un qui va réagir. Puis là, l'homme qui était là, ben il était plus là. Puis son ami non plus. Je pense qu'il n'y avait plus rapport dans mon rêve. Puis là, c'est parce qu'on était venus à pied, parce que c'était comme en campagne, pas trop loin de chez nous, à 1 kilomètre à peu près. Puis on était venus, c'est ça, à pied. Puis mon frère, lui, était venu à vélo. Et là, j'étais là, fuck, faut aller à l'hôpital tout de suite! Parce que là, je réfléchissais, non, je peux pas fermer l'ambulance, ça va coûter trop cher, puis le temps qu'elle arrive, faut aller à l'hôpital là, on embarque dans le char. Allô? Mon père, je sais pas, je regarde ma mère, maman, faut aller à l'hôpital tout de suite, sa tête est fendue de là à là, puis là, ma mère a commencé à un peu paniquer, j'ai dit, right now, on se grouille! Là, j'ai dit à ma mère, lâche tes compotes là! Elle allumait pas, genre, que non, mais tu comprends pas, faut aller à l'hôpital là! Puis là, ben, mon frère dit, on n'a pas d'auto. Là, je suis là, fuck, tabarnak. Fait que là, j'ai comme eu l'idée de dire, je vais appeler un de nos voisins.
parce que je connaissais le numéro par cœur. Il va venir nous chercher en auto, puis on va monter à l'hôpital avec notre voiture. En tout cas, puis je me suis réveillée là, je me suis rendormie, puis j'ai repensé à ce maudit souvenir de tuyau. Puis au contraire des rêves qu'on peut faire, celui que je fais, que je reste pris dans un tuyau, tout ça, il est réel, genre, t'as pas d'affaire de les cheveux disparaissent, l'homme il est plus là, il y a peut-être des glissades d'eau par rapport, tu sais, comme que ça peut pas exister, t'as pas une cuisine avec ma mère qui fait de la compote à côté d'un pont. Tu sais, c'est pas... Ce que je rêve à toutes les fois, c'est réel, c'est très 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 réel, il y a rien de pas réel là-dedans, c'est comme... On dirait vraiment genre un fait vécu. Donc je sais pas si... J'arrive pas à voir que je dis ça. Je sais pas si j'étais quelqu'un, j'ai vécu quelque chose dans une autre vie, je sais pas si j'ai été très proche de quelqu'un qui a vécu ça dans une autre vie. Je sais pas si... Je sais rien. Au début, je pensais que c'était peut-être même de quoi que c'était passé dans ma vie, mais plus jeune. C'est pour ça que je m'en souvenais pas bien, mais c'est peut-être que je me trompe sur l'âge. Mais ma mère, elle me dit non. J'ai aucune idée. Mais c'est très bizarre. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez aimé mon histoire? Est-ce que ça vous est arrivé une affaire de même, un souvenir qui sort de nowhere, puis qui est super réel? Racontez-moi ça en commentaire, puis si vous pouvez faire des recherches de s'il y a un enfant qui est resté pris, je crois que c'est un petit garçon, dans un tuyau, en dessous d'un pont, quelque part au Québec, dans les années 80. Dites-moi-le. OK! Bye! Ça, c'est une vidéo que je vous suggère. Puis aussi, ben, abonnez-vous s'il vous plaît. Allez voir les autres vidéos mystères, parce que je raconte beaucoup de choses très mystérieuses. OK! Bye!